Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Et l'objet de cette vidéo va être très simple, ça va être tout simplement d'aborder les propriétés concernant donc l'espérance. Donc on va ici aborder les propriétés concernant l'espérance et peut-être je verrai au fur et à mesure de la vidéo, et nous allons les démontrer. Ok, donc on va voir quelques propriétés essentielles qu'il faut avoir en tête concernant, comme je l'ai dit, cette grandeur qu'est l'espérance. Et donc, déjà, on va essayer de rappeler la définition de... Déjà, avant de énoncer les propriétés sur l'espérance, quelques petits rappels. Donc, on va ici dire que, donc rappel, donc x, c'est une variable aléatoire. Et donc, elle suit la loi que je vous indique ici. Donc, ici, on met ici en haut, en bas, p de grand x égale xi. Et donc, j'ai x1, x2, etc. jusqu'à xn. Donc là, je vais leur donner les deux définitions directement. Là, donc j'ai les probabilités pour chaque d'avoir que la variable nous renvoie à chacune des valeurs. Donc p de grand x égale x1, p de grand x égale x2, etc. jusqu'à p de grand x égale xn. Ok. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est grand x, c'est une variable aléatoire qui suit la loi suivante. Donc, qui est donnée par tableau, tout simplement. Et donc, on va appeler espérance le réel défini de la fonction suivante, comme la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de la chose suivante, c'est-à-dire xi fois p de grand x égale xi. Ok, c'est la valeur prise par la variable fois sa probabilité. Ou bien aussi une autre formule qui est équivalente, c'est espérance de grand x égale, donc somme de tous les éléments qui appartiennent à oméga de la variable de la valeur de x, ok, en cet élément. Donc c'est l'élément fois la probabilité que grand x égale cet élément. Ok, donc voilà les deux notations, les deux définitions possibles de l'espérance. De cela, donc on va pouvoir énoncer un certain nombre de propriétés. Tout d'abord, première propriété, c'est une variable aléatoire qui est constante. Et si j'ai une variable aléatoire qui est constante, et au niveau de l'espérance de celle-ci va être également constante. Donc ça, première chose, une variable aléatoire constante a une espérance constante. Alors ça se démontre assez facilement, donc je vais le faire à la suite. Donc des mots. Donc soit B un réel. Et donc on va noter grand X, une variable aléatoire qui va prendre la valeur de B. Ok. Donc tel que tout simplement, quels que soient les éléments que je vais prendre dans l'ensemble de mon univers, il va m'envoyer toujours B. Ok. Donc tel que grand X égale B, petit b. Pour tout oméga, donc pour tout élément appartenant à l'univers. Dans ce cas, je vais calculer l'espérance de cet élément-là. L'espérance de cet élément-là, du coup, par définition, je vais dire, de ce cas, je vais appliquer cette définition-là. C'est la somme de tous les éléments appartenant à l'univers de la valeur, donc x de oméga, fois probabilité que grand X égale, donc à la chose suivante, fois la probabilité que grand X égale la valeur. En fait, après, là, on peut la réduire. On peut dire que c'est la somme de tous les éléments qui appartiennent à oméga de la chose suivante. Là, comme quel que soit l'élément qui appartient à oméga, et du coup, grand X égale à B. Ok, la valeur de grand X, c'est B. Dans ce cas-là, ici, je vais remplacer par B. Donc, je vais avoir B fois probabilité que grand X égale la valeur. Ok, qui est égale à B, en fait. Après, du coup, B, c'est un réel. Donc, c'est une quantité indépendante de tous les éléments de oméga. De tous les éléments de oméga maintenant. Ok, elle est indépendante de cet élément-là. Donc, aussi par linéarité, genre B fois somme de tous les éléments qui appartiennent à oméga de la probabilité que grand X égale l'élément. Ok, là, le B, c'est un réel quelconque. Ok, et donc ici, il ne dépend pas des éléments de l'univers. Ok, donc là, je peux sortir par linéarité. Et après, là, j'ai directement la somme de toutes les probas. Et ça, la somme de toutes les probas, ça fait 1. Ok, quand vous faites la somme de toutes les probas
Donc, on est à chaque fois un élément. Vous allez obtenir 1. Donc là, vous allez avoir B fois 1. Et cela justifie bien le fait que l'espérance d'une variable aléatoire constante est égale à cette même constante. Ok. Bon, ça, donc, c'est la première propriété. Deuxième propriété qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement variable aléatoire. Enfin, quand vous voulez faire l'espérance d'une variable aléatoire plus une constante. Ok. Donc, espérance de, on va commencer x plus b. Bah ça, dans ce cas-là, je veux dire, c'est égal à la chose suivante. Donc ça, je veux dire, c'est égal à l'espérance de b. De x, pardon. Espérance de grand X. Alors ça, on va l'expliquer plus. Ça s'explique très simplement. En fait, si à chacune des valeurs que prend la variable aléatoire, vous ajoutez toujours un même réel, et ben la moyenne, ça va toujours être identique. Ok, ça sera égal à l'espérance de grand X. Et donc, c'est égal à l'espérance de grand X plus b. Ok. En effet, par exemple, pour vous illustrer ça, vous prenez des notes. Vous prenez des notes de baccalauréat. Vous les augmentez tous donc de 2 points. Et bah du coup, la moyenne à l'épreuve de baccalauréat, ça va être la moyenne précédente augmentée de 2 points. Ok. Si on augmente comme ça toutes vos notes de 2 points en baccalauréat, vous avez donc une moyenne de classe qui va augmenter de 2 points. Ça fonctionne de la même manière sur vos bulletins. Par exemple, donc vous avez 15,5 moyenne générale. Si vous voulez augmenter votre moyenne à 16,5, et ben l'idée est très simple, c'est-à-dire que vous augmentez pour chacune des matières la moyenne de 1 point. Ok. Et si vous augmentez pour chacune des matières la moyenne de 1 point, automatiquement, la moyenne est augmentée d'1 point. Ok. Donc c'est ça que traduire la propriété qui est juste là, qui se démontre pareil très rapidement. Donc là, on va démontrer ça. Donc petit démo. Donc soit grand X, une variable aléatoire. Donc on va dire que espérance et petit b un réel. Donc espérance de grand X plus b égale. Alors ça du coup, je vais dire c'est une somme. C'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de la chose suivante. Alors du coup, que va vous renvoyer la variable x plus b? Et va vous renvoyer à chaque fois des valeurs. Ok. Des valeurs qui seront x1, petit x2, petit x3, etc. Alors ça, on peut le voir. Ok. Si vous prenez donc une variable aléatoire grand X, ça vous renvoie un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, donc là vous avez grand X. Et il va vous renvoyer des xi. Ok. Il va vous renvoyer des valeurs xi telles que x1, x2, etc. jusqu'à rang n, donc xn. Donc ça, ce sont les valeurs renvoyées par la variable aléatoire grand X. Maintenant, la variable aléatoire grand X plus b, elle va vous renvoyer les mêmes valeurs, mais augmentées de b. C'est-à-dire x1 plus b, x2 plus b, etc. jusqu'à xn plus b. Mais en fait, après, en termes de probabilité, la probabilité de tomber sur celui-là ou sur celui-là, c'est tout à fait la même parce que j'augmente à chaque fois de b. Donc en fait, là, les probas identiques. Les probas, ils sont conservés. Donc, en clair, si j'écris ça plus proprement, ça ne donne pas. Ça me donne donc somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi plus b fois probabilité que grand X égale xi plus b. Ça, du coup, on va simplifier. Je veux dire, c'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi fois b fois probabilité que grand X égale b, que grand X égale xi. Ok. En fait, que vous enlevez plus ou moins b, comme on peut voir sur le tableau, on va retomber sur la même proba. Ok. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on en est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier un peu la somme? Et tout bêtement, je vais développer un petit coup. Donc, je vais dire c'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi fois p de grand X égale xi plus b fois probabilité que grand X égale xi. Ça, du coup, par linéarité, je simplifie en deux sommes. C'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi probabilité que grand X égale xi plus somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de b fois probabilité que grand X égale xi. On simplifie à nouveau. Là, ici, en fait, si vous regardez bien, je reconnais la définition de l'espérance que j'ai mise au début de la vidéo. Vous pourrez la regarder. Ça, tout bêtement, par définition, je dis c'est l'espérance de grand X. Donc ça, c'est l'espérance de grand X.
Pour la deuxième somme, là, pareil, je vais pouvoir simplifier un tout petit peu. Là, en fait, par linéarité, le B, comme c'est un réel quelconque, je vais pouvoir le sortir de la somme. Donc, ça va faire B fois somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de probabilité de grand X égale XI. Et après, en fait, quand vous faites la somme des probabilités, donc grand X égale XI, où I démarre de 1 jusqu'à N, bah, quand vous faites la somme de toutes les probas, non, vous êtes censé obtenir 1. Donc, en fait, toute cette quantité-là que vous avez là, je vais le mettre en noir. Ça, tout bêtement, je dis que ça fait 1. Là, c'est la somme des probas qu'on vous décrit. Donc, vous avez B fois 1 plus espérance de grand X. En clair, ceci démontre que l'espérance de X plus B égale donc espérance de grand X plus B. Ok, donc ça, voilà la deuxième propriété. Troisième propriété, c'est si je fais donc la variable aléatoire à X plus B et que je cherche son espérance. Du coup, quelle sera l'espérance de la variable aléatoire à X plus B? Ben, on va essayer de le voir. Déjà, je vais vous donner la propriété et après, on va la démontrer. Pareil. Donc, pareil. Donc là, grand X, je ne répète pas, mais c'est une variable aléatoire à chaque fois. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez l'espérance de A fois grand X, avec A, un réel. Pareil, j'oublie de préciser, B ici, c'est un réel. Hein. Ok, j'ai remis la démo, mais B, c'est un réel, avant tout. Donc, espérance de A fois X, bah, dans ce cas-là, c'est A fois espérance de X. En clair, du coup, pour la faire assez simple, si vous avez deux variables aléatoires, ok. Si vous avez deux variables aléatoires, par exemple, la variable aléatoire qui va associer toutes les notes du bac, et l'autre variable aléatoire qui va associer toutes les notes du bac augmentées de 2. Enfin, multiplié par 2, pardon. Et bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que la note qu'on peut espérer avoir en moyenne, si je multiplie toutes les notes en moyenne par 2, dans ce cas-là, en moyenne, je peux espérer que la moyenne de bac soit augmentée par 2. Ok, bah voulu. Par exemple, si la moyenne d'une classe à un contrôle de maths, elle n'est pas terrible, elle est de 4 sur 20, et que je multiplie toutes les notes obtenues par les élèves par 2, la moyenne du contrôle de maths va passer maintenant à 4 fois 2, 8 sur 20. Ok, bravo. La moyenne va également augmenter de 2. Ok, de même que quand j'ajoute une même note à tout le monde, bah, la moyenne augmente de la note que j'ai ajoutée, du nombre de points que j'ai ajouté. Ok. Bon, du coup, là, c'est la deuxième propriété. Pareil, cette propriété, elle se démontre. Ok. Alors, on va la démontrer. Après, vous verrez, il y en a une troisième qui est à peu près pareil. Je ne ferai pas la démo parce que c'est à peu près la même technique qu'on va employer 3 fois sinon. Mais là, pour celle-là, je vais quand même faire la démo pour que vous puissiez visualiser un peu les choses. Donc, démo. Démo, bon, soit grand X, une variable aléatoire, et A, un réel. Bon, bah, je vais établir la probabilité de grand X. Donc, très rapidement, j'ai grand X. Elle me renvoie des valeurs XI. Donc, X1, X2, etc. jusqu'à Xn. Ensuite, j'ai les valeurs XI fois A. Donc là, bah, ça va être toutes les valeurs de X, enfin, toutes les valeurs XI, mais multipliées par A. Donc, A fois X1, A fois X2, etc. jusqu'à A fois Xn. Ok, nice. Et maintenant, bah, j'aurai les probas. Alors, probabilité que grand X égale XI, ou probabilité que grand X égale Xn, AXI, pardon. Et bah, dans ce cas-là, je vais avoir les mêmes probas, ok. Donc là, je remarque que les probabilités sont identiques. Ok. Là, la probabilité d'obtenir X1, c'est la même que la probabilité d'obtenir AX1. Probabilité d'obtenir X2, c'est la même probabilité que d'obtenir AX2. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Xn. Ok. Donc, j'espère que vous avez saisi le truc. Donc là, en fait, quand je vais augmenter d'une personne, quand je vais augmenter bah, tout simplement une classe, toutes ces notes de 2 points, la moyenne va être augmentée de 2 points. Et en clair, les probabilités d'obtenir une certaine note, ou la proportion d'élèves qui obtiennent une certaine note, par exemple la proportion d'élèves qui obtiennent 12, et bah, elle va rester identique. Et du coup, si j'augmentais toute ma classe de 2 points, et bah, la proportion d'élèves qui sont à 12 plus 2, c'est-à-dire 14, est identique à la proportion d'élèves qui sont à 12. Ok. Là, c'est pareil. Si j'augmente ma classe de 2 points et que j'avais un élève qui avait 8, maintenant, donc sa note passe à 16. Et bah, la proportion d'élèves qui ont 8, c'est identique à la proportion d'élèves qui ont 16 maintenant. Ok. Donc, P de grand X égale X1. C'est même que P de grand X égale AX1. Ensuite, P de grand X égale X2. C'est la même chose que P de grand X égale AX2.
ainsi de suite. Et donc là, j'ai P de X égale XN, qui est la même chose que P de grand X égale AXN. Ok, nice. Maintenant que j'ai fait ça, c'est super important, on va pouvoir dérouler la démonstration. La démonstration est du quoi? Et ben on va donc calculer l'espérance de AX. Espérance de AX, donc je veux dire c'est la somme, lorsque I démarre à 1 jusqu'à N, de la chose suivante. Donc c'est la valeur, ici AXI, pardon, fois P de grand X égale AXI. Ensuite, par linéarité, le A, je vais le sortir de la somme. Donc ça va faire A fois somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de XI fois probabilité que grand X égale à XI. La probabilité que grand X égale à XI, on l'a remarqué, c'est identiquement... Là pareil, du coup on l'a remarqué tout à l'heure, les probabilités que grand X égale à XI ou probabilité que grand X égale XI, c'est identique, c'est tout à fait identique, c'est probable. Donc là, je veux dire, du coup ici, je vais avoir égalité de probabilité. Je veux dire que probabilité que grand X égale à XI, c'est la même chose que probabilité que grand X égale XI. Ok. Là, très rapidement, je remarque, somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de XI, P de grand X égale XI, j'ai l'espérance. Espérance de grand X fois A. Et donc là, j'ai l'espérance de AX. Bon, du coup, de même, sans vous énoncer la démonstration, c'est à peu près la même technique, mais on va montrer dans une quatrième propriété que espérance de AX plus B, c'est A fois espérance de grand X plus B, où A et B appartiennent à un ensemble des réels. Et donc ça, pareil, ça se démontre de la même manière avec les sommes. Je ne vais pas faire la démo d'âme. Je ne vais pas refaire 550 fois la démo, mais voilà. C'est pour vous montrer. Donc si on veut démontrer sa propriété, on repart exactement sur la même logique. Bon, dernière chose. Enfin, une autre propriété qui est bien aussi à savoir, c'est tout ce qui concerne des variables centrées. Par exemple, si je prends la variable grand qui est associée grand X moins E de grand X, ça je dis que c'est une variable aléatoire centrée. Ok. Alors pour démontrer qu'une variable aléatoire est centrée, et ben on va faire tout simplement calculer son espérance. Ok. Donc elle est centrée, ici elle sera centrée même en 0. Donc pour démontrer ça, bah pareil, je vais calculer l'espérance de ces variables aléatoires. Donc espérance de grand X moins espérance de grand X, ça me donne. Donc là, on a dit que l'espérance, eh ben, c'est une opération qui est linéaire. Donc l'espérance de grand X moins une constante, parce qu'en fait, en réalité, E de grand X, c'est l'espérance d'une variable. C'est l'espérance de grand X, on est d'accord. Et donc ça, c'est une constante. Donc en fait, là, en réalité, j'ai une constante ici. Donc quand j'ai l'espérance de grand X plus une constante, je vais donc dire c'est égal à l'espérance de grand X moins la constante. Ok. Donc en clair, ça me donne espérance de grand X. Ça, c'est la quantité c'est variable. Moins espérance de la constante. Et ça se démontre rapidement, ça fait 0. Ok. Bravo. Et donc là, on vient de montrer que cette variable aléatoire, en effet, est centrée en 0. Et de façon générale, pour montrer qu'une variable aléatoire est centrée, vous allez tout simplement montrer que l'espérance est nulle. Ok. Dernière propriété aussi assez intéressante, c'est quand vous voulez faire des combinaisons linéaires entre deux variables aléatoires. Ok, quand vous voulez faire l'espérance de la... Quand on veut faire l'espérance de la somme de deux variables aléatoires. Donc ça, je vais mettre espérance de grand X plus espérance de grand Y. Ça, c'est espérance de grand X plus Y. Ok. Donc ça, pareil, cette propriété, ça se démontre assez rapidement. On va la démontrer. Donc ça, c'est la même logique. Pour dire que l'espérance de grand X plus espérance de Y, c'est égal à l'espérance de X plus Y. Bah, tout simplement, on va faire le calcul de gauche vers la droite, ou de droite vers la gauche, en fait. Bon, espérance de grand X plus espérance de grand Y, c'est égal à la somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de XI, P de grand X égale XI, plus somme lorsque I démarre à 1 jusqu'à N de YI, P de grand Y égale YI. Ok. Ça, du coup, je peux regrouper par linéarité.
Donc je dis sa somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de xi p de grand X égale xi plus yi fois donc p de grand Y égale yi. Là, du coup, maintenant je reconnais la somme, enfin l'espérance d'une somme, ok, la somme de deux variables aléatoires. Donc ça, je reconnais que c'est l'espérance de grand X plus Y, ok. Parce que là, dans la parenthèse, j'ai grand X. À l'intérieur du sigma, j'ai bien grand X. Mais j'ai également grand Y dans le sigma. Ok. Alors ça, par exemple, quand vous voulez faire la somme de deux variables aléatoires, certains me diront, mais comment c'est possible? En fait, l'idée, quand on fait la somme de deux variables aléatoires, c'est-à-dire, on va avoir donc un univers, ok. Donc l'univers, par exemple, ça va être l'ensemble des adresses d'une ville. Et donc, au sein de cet univers, on va pouvoir définir comme ça différents événements. Par exemple, premier événement, c'est le fait qu'on a un habitant qui soit un adulte. Et deuxième événement, ça va être l'événement suivant, c'est-à-dire le fait qu'on ait un habitant qui soit un enfant. Et donc, on va dire que la variable aléatoire grand X, c'est le fait d'avoir que l'habitant soit un adulte. Et la variable grand Y, c'est le fait que l'habitant soit un enfant. Et bien après qu'on fait la variable aléatoire grand X plus grand Y, c'est le fait de compter tous les habitants, ok, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient des enfants. Ce que je vous montre dans une variable aléatoire, c'est l'espérance d'une autre variable aléatoire qu'on va considérer comme réduite. Réduite et centrée. Alors, là on va juste montrer qu'elle est centrée. Et après dans une prochaine vidéo on montrera qu'elle est réduite, ok. Donc, du coup on y va. Pour montrer ce fait là, et ben on va tout simplement partir de l'espérance. Donc grand X moins E de X divisé par sigma de X. Ça je dis que c'est une variable aléatoire. Donc tout simplement centré en 0. Première chose, démo. Pour faire la démo, je vais donc calculer l'espérance de ces variables. L'espérance, donc c'est l'espérance de grand X moins E de X sur sigma de X. Donc du coup, c'est parti mon kiki, calculons l'espérance de cette variable aléatoire. Donc, là, première chose, il faut remarquer que sigma de X, c'est une constante, ok. Et en fait, le sigma de X que j'écris comme ça, je vais l'écrire un peu autrement. Regardez, petit tour de magie, ça fait 1 sur sigma de X fois, donc le numérateur, fois X moins E de X, comme ceci. Ok, donc je vais calculer l'espérance de tout ça. Après, sigma de X c'est une constante, 1 c'est une constante, donc par linéarité, 1 sur sigma de X, ça va tout simplement pouvoir sortir de l'espérance. Donc ça fait 1 sur sigma de X fois la chose suivante, espérance de ce qui reste. Donc espérance de X moins espérance de X. Alors là on est tenté, si on veut faire les choses, bah, de dire, ah mais je calcule tout simplement, je vais me dire, j'ai l'impression de reconnaître la racine carrée de la variance ou quoi. Bon déjà ça marche pas, parce qu'il devra avoir un carré en plus. Et là c'est pas le cas, il n'y a pas de carré, donc on peut pas faire racine carrée. En revanche, ce qu'on peut faire encore, bon, on va tout écrire sur la même ligne. Ça fait espérance de X moins espérance de X comme ceci, divisé par sigma de X. L'espérance, comme j'ai dit, c'est linéaire. C'est-à-dire que quand vous voulez faire l'espérance de X plus espérance de plus ou moins espérance de X, bah là, l'espérance de X qui est là, ça c'est une constante encore. Donc quand vous avez espérance de X plus une constante, ça fait donc espérance de X moins espérance de X. Ok, c'est espérance de X moins la constante sur sigma de X. Et ça, bah, on retrouve très facilement, ça fait 0. Ok, donc espérance de grand X moins E de X divisé par sigma de X. Ça montre que c'est une variable qui est centrée. Ok, centrée en 0. Et après, donc ça, on ne le montrera pas dans cette vidéo parce que je voulais faire une vidéo spécialement à ce sujet-là. Mais on peut montrer très facilement que la variance, enfin, du coup, elle est égale à 1. Et en fait, que la variable aléatoire ici est non seulement, en plus d'être réduite, en plus d'être centrée en 0, elle est réduite. Ok, elle est réduite puisque variance égale à 1. Ok, alors qui dit variance égale à 1, qui dit forcément écart type égale à 1. Ok, parce que du coup, la racine carrée de la variance nous donne l'espérance. Ok, voilà. Enfin, la racine carrée de la variance nous donne l'écart type. Pardon, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc là, on a énoncé l'essentiel des propriétés concernant la espérance.
Dans une prochaine vidéo, je ferai de même avec la variable. Et après, je ferai déjà